Tu peux le faire pour le roi de rois. Tu peux le faire pour le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est merveilleux. Précieux Père, au nom de Jésus. Action de grâce à toi, Maître de l'univers. Toi qui vis éternellement, toi qui vis d'éternité en éternité. Nous te faisons confiance ce matin. Nous venons sur ta parole jeter le filet, car nous savons qu'il y a une grande pêche miraculeuse qui va se faire. Voilà pourquoi, ce matin encore, nous venons renouveler notre confiance en toi. Nous venons renouveler notre force en toi. Nous venons renouveler nos cœurs, nos âmes, nos esprits et nos corps à toi. Merci Christ. Merci Jésus-Christ, notre Seigneur, de nous faire du bien et de glorifier ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore, tu peux te rasseoir à la sainte présence de Dieu. Dieu soit béni. Amen, amen. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Voilà, je bénis Dieu pour ce grand moment que nous allons commencer cette semaine. Et je suis très sûr que le Dieu des cieux a prévu quelque chose de très grand pour nous. Ah, est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Qui croit avec moi que Dieu a prévu quelque chose de spécial pour lui cette semaine? Et je crois de tout mon cœur que la vie de quelqu'un ne restera pas la même à cause de ce que Dieu va faire dans sa vie au nom de Jésus. Alors je remercie Dieu pour maman et papa. C'était une semaine d'anniversaire. Alors devant tout le monde, j'aimerais souhaiter et à daddy et à mamie joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa et maman? Merci pour la confiance. Merci pour la grâce de me tenir sur l'autel de votre appel afin d'exercer le ministère que Dieu nous a donné. Vous êtes des parents extraordinaires et que Dieu se souvienne de vous. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je remercie l'équipe de pasteurs, les collèges de serviteurs de Dieu qui travaillent à Piva. Je vois le prophète Samy qui est là. Je vois tous les pasteurs, les hommes de Dieu, le frère. Alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Des gens qui nous bénissent et qui font un excellent travail à côté du Père de la maison. Alors tenons-nous debout, on va lire juste une portion des Écritures. Rodefa si venegai, planecondolo vite ganiavas. Merci Seigneur. Lisons, prenons d'abord Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17. Je lis à partir du 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé de boutons, de produits, de fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et le porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils le vissent et qu'ils ne prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant les témoignages, pour être conservé comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi et il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Acclame très très bien le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. La parole de Dieu est puissante. Acclame très bien. Tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir. Je veux prendre moi-même Exode chapitre 4, le verset 4.
Exode chapitre 4, le verset 4. La Bible déclare, l'Éternel, je prends le verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Donc la verge, il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. L'Éternel, c'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour tous ceux qui vont lire, je vais ajouter un autre que je ne vais pas forcément lire maintenant, 1 Roi chapitre 18, et ça sera comme deux textes principaux que je vais utiliser pour partager avec nous la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 18, je lis juste le premier et je vais prendre le 20e verset. Il est écrit, bien 2 jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, non à la souffrance. Dis bien à ton voisin, non à la souffrance. Ici, j'aimerais déjà introduire en disant que l'appel de Dieu sur la terre n'est pas confirmé par la souffrance. L'appel de Dieu sur la terre n'est pas témoigné par les difficultés que nous pouvons avoir. La vie, pour plusieurs, les êtres humains disent, la vie est un combat. Ça, c'est ce que les gens disent. Je ne suis pas contre cette pensée qui dit que la vie est un combat. Mais moi, je préfère dire que dans la vie, il y a de combats. Mais la vie, je ne peux pas la définir comme un combat. Parce que mon Seigneur n'a pas dit que la vie était un combat. Mon Seigneur, il a dit que je suis la vie. Alléluia. Je sais que dans la vie, il existe plusieurs combats. Je sais que dans la vie, il existe plusieurs défis. Mais on ne peut pas qualifier la vie de ce que la vie contient. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a donné la définition de la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions fonder notre foi, non pas sur ce que nous constatons autour de nous comme réalité, mais sur ce que Dieu lui-même a dit que ces choses-là sont. Quelquefois, nous vivons certaines choses parce que nous appelons ces choses du nom de notre observation, mais nous n'appelons pas ces choses du nom par lequel Dieu les appelle. Alléluia. 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 Est-ce que vous savez que dans le langage de Dieu, dans les lexiques que Dieu a donnés aux enfants d'Israël, normalement le mot stérile ne devait pas être cité? Parce qu'il est écrit que dans la maison d'Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Donc dans les dictionnaires de la promesse de Dieu, la stérile n'existe pas. Mais vous allez remarquer que la Bible dit Dieu rendu Anne stérile. Assez contradictoire de constater que dans la promesse de Dieu, il a dit qu'il n'y aura pas de stérile, mais lui-même rend quelqu'un stérile. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu n'a jamais appelé Anne stérile. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça veut dire que Dieu a libéré, a permis qu'un état soit observé. Mais le problème de Dieu, quand il te donne une promesse, ce n'est pas l'observation, c'est la révélation. Et plusieurs personnes définissent leur vie en fonction de choses qu'on observe. L'observation, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas finale. Alléluia. Voilà pourquoi ce séminaire, cette semaine dans laquelle nous entrons, j'aimerais que quelqu'un change de langage parce que Dieu va te changer de dictionnaire. Nous n'allons pas parler aux hommes ou parler des hommes avec seulement ce que Larousse nous a appris. Pas seulement ce que l'encyclopédie nous a appris. Nous allons parler le langage que Dieu nous a appris. Ça veut dire qu'il peut
On peut te voir en train de marcher à pied, mais toi, Dieu a dit que tu es millionnaire. Tu ne vas pas dire à quelqu'un que je suis pauvre. Non, je dirais à quelqu'un, dans mon langage à moi, je suis millionnaire, même quand je marche à pied. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi même le processus du salut commence par ce que nous déclarons. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il n'y a aucune parole qui peut sortir de toi sans que ça n'émane de ta pensée. Et il n'y a aucune pensée qui peut venir de toi sans que ça n'émane d'une expérience. Et donc si tu passes toute ta vie à dire ce que tu vois de n'est pas bien, tu risques de passer toute ta vie à penser que tu es ce que tu vois. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même quand le médecin a dit que tu as le cancer, ce n'est pas ça que Dieu appelle. Même quand le médecin a dit que tu ne peux pas mettre au monde, Dieu ne t'appelle pas stérile. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi cette semaine, l'un des buts majeurs, c'est de rentrer dans le langage de Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, il est écrit que celui qui entend, que l'église et l'épouse disent, viens, et que celui qui a soif vienne boire. Pourquoi? Parce que la provision de Dieu devient effective dans la vie de ses enfants lorsque l'église et Dieu parlaient le même langage. La Bible dit que l'église et que l'esprit et l'épouse disent viens. Ça veut dire que l'esprit et l'épouse disent la même chose. Et après on dit que celui qui a faim, que celui qui a soif vienne boire. Pourquoi? Parce que c'est lorsque le langage est rendu commun que la provision est rendue disponible. Le miracle ne se trouve pas dans beaucoup de choses. Le changement de ta vie ne se trouve pas dans beaucoup de choses. Parle le langage de celui qui t'a fait la promesse. Tu te rendras compte que la promesse est contenue dans les types de langage qu'il engage. Dans les types de langage qu'il emploie. Si Dieu a dit que tu es guéri, même quand tu as mal, tu es guéri. Alléluia. Et ici, j'aimerais parler d'un sous-thème que nous allons aborder au courant de la semaine. La saison de défi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un la saison de défi? Ah, je transpire déjà le matin. Terrible. Dis à quelqu'un la saison de défi. Nous avions lu avec vous les livres de Nombre. Et la Bible déclare qu'en Israël, il y a eu beaucoup de tumultes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à parler. Certains disaient, pourquoi Dieu ne parle qu'à Moïse? D'autres disaient, ok, Moïse choisit les gens de sa famille seulement pour travailler avec lui. Et il y a eu contestation entre le prince d'Israël. Et pour ceux qui lisent la Bible, le prince d'Israël ne sont pas forcément... non, le prince d'Israël, généralement, c'était des aînés de chaque maison, ou de chaque tribu, de chaque famille. Alléluia. Alors le prince d'Israël se sont dit, non, il n'y a pas que Moïse et Aaron ou Myriam dans le sacerdoce où que Dieu parle. Nous aussi, Dieu peut commencer à nous parler. Nous aussi, Dieu peut commencer à faire des choses. Et il y a eu beaucoup de murmures entre les enfants d'Israël. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu regardes et tu observes que dans ta vie, il y a beaucoup de contestations, ça veut dire que Dieu veut emmener une preuve que tu es à lui. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Ce livre est intéressant. Vous allez rendre compte que quand les enfants d'Israël commencent à contester contre Aaron, contre Moïse et toutes ces choses, il y a une preuve que Moïse va proposer aux enfants d'Israël. Dis avec moi, avant Saint-Esprit. Dis bien, avant Saint-Esprit. Il y a quelque chose de merveilleux que Moïse va demander à tous les enfants d'Israël. Comme il y a contestation, comme vous êtes en train de douter que l'Éternel a porté son choix sur X, sur Y, tous les princes d'Israël, ça veut dire 12 tribus, va présenter un seul prince. Et chaque prince doit emmener un bâton. Chaque prince doit emmener un bâton. Quand je priais hier, Dieu m'a dit, parle de ces choses. J'avais prévu un autre
serment, un autre enseignement, mais Dieu m'a dit parle de ces choses. Voilà pourquoi je crois que cette semaine de défis seront relevés au nom de Jésus. Je ne sais pas quel genre de défi auquel tu es exposé, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Nzambe Adan Nzamba ba défi. Eh? Ça sera terrible. Ça sera terrible. Et tout ce temps, Dieu est en train de tailler ma foi à croire qu'il peut tout faire. Et qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Voilà pourquoi je ne me repose pas sur les accusations. Je ne me repose pas sur les contestations. Je reste focus sur ce que Dieu a dit. Et quelquefois, le diable nous distrait par les mensonges, par les accusations, par les faussetés qu'on peut raconter autour de toi, juste parce qu'il veut changer ton regard par rapport à la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Satan a échoué avant même qu'il ne commence. Alléluia. Je crois que j'ai été avec le pasteur, le docteur Daniel, au courant de la semaine. Dieu m'a beaucoup enseigné sur des choses. Voilà pourquoi je crois que cette semaine, ça sera une semaine de la pratique. Il n'existe pas un défi théorique. Il n'existe pas un défi théorique. Il n'existe pas un défi qui se raconte. Le défi, c'est la situation devant laquelle tu es. Ce n'est pas ce qu'on te dit. Vous imaginez que hier, on m'emmène une soeur qui avait un tumeur. C'est même pas comme on m'amène. Dieu me conduit vers une soeur. Je la pointe et Dieu me dit, cette soeur a un tumeur. Je dis, mettez-vous debout. Je dis, Dieu me dit que tu as un cancer. Elle me dit oui. Je dis, le cancer, on l'a observé depuis quand? Elle a dit, ça fait déjà 5 ans qu'on observait que j'ai un cancer. Et le tumeur est devenu, on dit une tumeur, hein? La tumeur est devenue là. Là. Donc, entre cette partie et cette partie, je lui ai regardé. Ah, gars, Dieu est merveilleux. Je lui ai regardé, je me disais, Dieu. Ça s'est passé hier et la caméra, les photos, tout était là. J'ai regardé les gens, j'ai regardé la sœur, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici ou c'est moi qui me suis emmené ici pour t'emmener ici? Il y a des situations devant lesquelles tu te poseras beaucoup de questions. Tu te poses la question, Seigneur, moi j'étais venu pour prophétiser. Ce n'était pas pour voir des choses comme ça. Et puis, yes. Et puis la soeur était là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu constate un problème, il ne laisse pas le problème. Alléluia. Dieu n'est pas celui qui te parle pour te faire constater seulement que tu as ce problème-là. Sa parole porte sa solution. Alléluia. Et j'étais devant cette soeur, j'ai regardé, j'ai dit, oh Dieu, aie pitié de ton serviteur. C'est l'image du ministère ici qui est en jeu. Aie pitié de ton serviteur. Et le Saint-Esprit m'a dit, oh, be curious, sois calme. Ce n'est pas toi qui es venu, c'est moi qui t'ai envoyé. Et devant tout le monde, Dieu m'a dit, emmène là devant. Tout le monde, personne ne savait ce qui s'est passé en moi. Moi-même j'entendais, moi-même je disais seulement venez avec elle, j'intercède, j'intercède, j'intercède sans que le gens ne sache. Les tumeurs étaient visibles par tout le monde. Et la soeur a maigri. Je lui ai posé la question, tu as perdu combien de poids? Elle a dit, j'ai perdu 16 kilos. Regarde. J'ai dit, bon papa Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai pris ma main, j'ai mis seulement là-bas. Hein? J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je ordonne à ces cancers parce que tu as parlé. Je veux parler le même langage que toi. Je ordonne à ces tumeurs de disparaître. Écoutez, et moi et la sœur, regardions. L'habit avait serré, l'habit a commencé à se desserrer. Sur ma main, la tumeur a fondu. Et elle est devenue plate. Comme si vous la regardez, c'est comme si quelqu'un qui est enceinte d'un côté. J'ai mis à côté moi. Mais la tumeur a fondu devant tout le monde. Et quand je regarde la sœur s'est mise à pleurer. On était avec eux, on regardait. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a changé la situation de cette sœur? Est-ce que c'est ma main? Ce n'est pas ma main. C'est parce que Dieu a engagé sa parole.
Et j'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu engage sa parole, n'hésite pas d'engager ton action. J'aimerais dire, comme mon pasteur aime le dire, si Dieu n'a pas eu peur de te parler, n'aie pas peur d'agir sur sa parole. Alléluia. Chacun de son côté prend un risque. Dieu sait que les risques qu'il prend, c'est que tu doutes. Mais s'il prend le risque de te parler, prends les risques d'agir. De toute façon, que tu agisses ou tu n'agisses pas, qui perd? Dieu ne perd pas. Je préfère échouer que de ne rien faire. Hein? Mais n'engi na ebeli réputation le banzambe. Dieu dit, cette parole que je vous dis ne peut pas retourner à moi sans que c'est pourquoi elle a été envoyée ne se fasse. Et c'est la foi de cette semaine. Alléluia. Et regarde ce qui est en train de se passer. Dans ce temps-là, il y a un défi, il y a une confrontation qui est établie entre la maison d'Israël. Et ça, ce n'est pas un ennemi qui attaque la maison d'Israël. C'est eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont en train de se contester. Parce que l'un se dit, ça peut pas être celui-ci. L'autre dit, ça ne peut pas être celui-là. Mais Dieu dit, c'est celui-ci. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse est un grand visionnaire. Il s'est dit ceci. Bon, je dois proposer un défi pour que tout le monde soit d'accord sur la pensée de Dieu. Mais Moïse se pose la question, quel est le défi que je vais proposer? Moïse n'a rien inventé. Tout le monde va se dire, pourquoi Moïse a choisi le bâton? Parce que Dieu lui a donné comme premier signe le bâton. Lui-même s'est dit, oh ok, comme moi-même j'ai douté devant Dieu, quel était le signe que Dieu m'a donné? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu doutes de la prochaine promesse, rappelle-toi de l'ancien accomplissement. Si, écoutez, Dieu fait des choses de façon extraordinaire. S'il sait qu'il va te donner une promesse que ta tête ne va pas supporter, il va t'aider à avoir le rappel des choses anciennes qu'il a déjà faites. Il y a un sur moni que tu ne peux pas puiser ta foi sur ce que Dieu t'annonce. Puise ta foi sur ce que Dieu a réalisé. J'aimerais dire comme un pasteur le dit, les passés ont les traces de ta prophétie future. Si Dieu t'a guéri hier, ça veut dire que 1 million, ce n'est pas grave. Oh. Si Dieu t'a donné des enfants sans trompe, ça veut dire que pour qu'il te donne un immeuble, ce n'est pas grave. Parce que entre la fait d'avoir un immeuble et d'avoir un enfant sans trompe, nous tous nous savons quelle est la chose la plus dure. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse se rend compte que Dieu, qu'il est devant un défi et il doit traiter les problèmes du peuple. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse se rappelle, ah ok, moi-même aussi quand Dieu m'avait appelé, quand il m'était apparu, il m'a dit, qu'as-tu entre tes mains? Et ce jour-là, Moïse s'est rappelé qu'il avait un bâton. Et Dieu a dit à Moïse, selon Exode chapitre 4, verset 4, il lui a dit, jette-la par terre. Bon, Moïse va dire ceci, on va faire la même chose. Si moi le prophète, Dieu m'a appelé et Dieu m'a donné comme signe le bâton qui est devenu serpent, que tous les princes d'Israël viennent aussi avec leur bâton. Parce que Moïse connaissait les contours de cette épreuve. Il sait que quand Dieu t'appelle, dans son expérience à lui, le bâton doit changer de nature. Le bâton doit changer de nature. Si ton bâton reste bâton devant Dieu, ça veut dire que ce n'est pas toi le choix. Alléluia. Il faut que ton bâton ait quelque chose qu'il n'avait pas avant d'entrer devant Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? On emmène tous les bâtons, on le rassemble, la Bible dit, on le déposa dans la tente du témoignage devant l'Éternel. Et tout le monde est parti. Et la Bible dit, le lendemain, le bâton d'Aaron n'a pas que fleuri. Écoutez ce que la Bible dit, parce que la Bible l'a dit clairement. Écoutez ce que la Bible dit. L'oragine mahas. La Bible dit ceci. Mando aria de gas. La Bible dit,
Le bâton d'Aaron a porté de fruits. Le bâton d'Aaron a porté de fruits. Le bâton d'Aaron, le lendemain, lorsque Moïse entrait dans la tente de témoignage de la maison du Lévite, 1, le bâton d'Aaron a fleuri. 2, le bâton d'Aaron a poussé de boutons. 3, elle a produit de fleurs. 4, elle a mûri de amandes. Nous tous ici, on dit seulement que le bâton d'Adam a fleuri. Ce n'est pas que fleuri. Ici, on dit 1, le bâton a commencé par fleurir. 2, le bâton a commencé par pousser. 3, le bâton a commencé par produire. Et 4, le bâton a fini par mûrir. Le signe de Dieu, ce n'est pas quand tu fleuris, c'est quand tu mûris. Hein? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Les jours où Dieu appelle Abraham, il lui dit marche devant moi et sois mûr. Le mot intègre en hébreu là, ce n'est pas tellement intègre, c'est être mûr, être mature. Donc quand Dieu t'appelle, le signe de l'effectivité n'est pas que la saison on appelle ça floraison, hein? De la floraison arrive, c'est la saison de la maturation. C'est la maturation qui atteste que tu as le choix accompli. Voilà pourquoi si tu ne te vois pas avoir certaines responsabilités à l'église, ne te dis pas que tu ne produis pas. Dis-toi que tu n'as pas encore arrivé à la maturation. On ne peut pas te mettre quelque part simplement parce que tu as produit, parce qu'on sait que ce qui est produit peut être recueilli. Mais ce qui a mûri peut se reproduire. Alléluia. Il n'y a que dans l'état de maturité que l'on est capable de reproduire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'en fais pas parce que tu fais certaines choses, tu as comme l'impression qu'on ne te voit pas, on voit. Ne t'en fais pas, tu sens que tu sers Dieu, tu sens que tu travailles dur, mais tu as comme l'impression que personne ne s'intéresse. Non, ce n'est pas qu'on ne s'intéresse pas, on te regarde. Tu es encore en train de fleurir, mais tu dois mûrir. Alléluia. Même déjà, ce sentait la vie avec Nzamba Tiki. Au Soumukite, au Salé-Loroté, au Salimabete, au Kibla-Genoté. Eh, Nzambe, aux arbres. Alléluia. Tout celui qui a marché avec Dieu ou qui marche avec Dieu, au moins une fois, s'est posé cette question. Est-ce que Dieu m'a laissé ou Dieu est toujours avec moi? Il ne t'a pas laissé. Il est en train de te conduire à maturation. Et parmi les choses qui font en sorte que Dieu nous emmène à maturation, c'est quand il veut que nous puissions croire en sa présence en nous signalant un semblant d'absence. Si tu sais que tu es dans la parole de Dieu, tu es dans la pensée de Dieu, mais tu as comme l'impression que Dieu n'est pas là, ce n'est pas le signe, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une absence, c'est la maturation qui a commencé. Ne tombons pas dans le piège de l'enfant prodigue qui est resté à la maison. Je vais vous dire quelque chose. Lui qui est resté à la maison était l'aîné, mais il n'était pas le plus mature. La preuve, c'est que tout en étant à la maison, il ne savait pas que tout ce qui était à son père était à lui. Et il commence à jalouser son frère qui est en train de revenir. En fait, qu'est-ce qui a ramené son frère? C'était justement parce que son frère avait mûri. Parce que mon amour qui est sur bêtier, n'est-ce pas? Il va commencer à t'éviter. Parce qu'il sait que si il commet encore une erreur, tu risques de le taper encore. Mais si on dit moi na muké au bêtier mais à zongeli et loco et puis à corriger en go, on va nous comprendre que moi na bande kola. Et le père a reçu le fils qui était perdu simplement parce que le père a constaté que l'enfant a grandi. L'enfant a grandi et toute maturation est une validation. Si tu as grandi, on va te valider dans la maison du Père. On va même faire pour toi une fête. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas la maison du Père. Parce que celui qui a le pouvoir de te valider. Alléluia.
Et regarde ce qui va se faire, parce que je vais m'arrêter ici, je continue au deuxième culte. Lorsque le bâton vient, on dépose tous les bâtons devant Dieu. C'est que j'aime dans le temps ou dans la saison du défi, c'est la saison de la confrontation. C'est la saison où Dieu doit indiquer quel est son choix. C'est la saison où Dieu doit prendre position. C'est la saison dans laquelle, même quand on est dans la confusion, il faut que Dieu indique sa situation. Il faut que Dieu indique son choix. Et ne t'en fais pas. Tu n'es pas le choix de Dieu parce que tu le proclames. Tu es le choix de Dieu quand Dieu indique que toi, tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi faites très attention à des gens qui se trop proclament. Les autres, mon avis, bateau ba s'auto proclamer bango mongo babi corriger ba faire na bango examen. Même l'enfant le plus intelligent ne peut pas s'auto-proclamer. Même si tu es plus intelligent que ton prof, c'est ton prof qui va te proclamer. Même si tu es plus intelligent que ton recteur, c'est le recteur qui a le dernier mot sur ta proclamation. La compétence ne te donne pas le pouvoir de délibérer. Alléluia. Moi, université. À toi, je suis 90% jamais na conseil à délibération. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse sait que c'est dans la maison du Père que se trouve le pouvoir de délibération. Voilà pourquoi ne sois pas pressé à dire je suis X, je suis Y si on ne te reconnaît pas. Ah, et soit en côté, généralement les certaines souffrances c'est nous-mêmes. Tu t'es tellement cru être la chose là maintenant, les gens ne t'appellent pas ça. Tu commences à souffrir par toi-même. On n'a pas refusé de reconnaître, n'est-ce pas? Mais on ne t'appelle pas ça. Hein? Oh, je suis les big men. Gloire à Dieu, mais on ne t'appelle pas comme ça. Je suis les super voyants. Gloire à Dieu, mais on ne t'appelle pas comme ça. Reste dans ce dont on t'appelle. C'est la reconnaissance qui qualifie dans des sphères supérieures. Et c'est la reconnaissance de qui? De ceux qui ont le pouvoir de délibérer. Et Moïse savait que la délibération devait se passer dans la présence de Dieu. Et il emmène le bâton. Pourquoi? Il veut que tous les princes aient son signe. Si vous croyez que moi j'ai été appelé de Dieu, moi j'ai vécu une expérience, c'est l'expérience du bâton. Alors vous aussi venez avec la même chose. On va voir si le même Dieu peut attester la même chose. Alléluia. Et le jour où le bâton vient de la présence de Dieu, quelque chose se passe. Il y a un, comme nous avions lu, il y a eu floraison. Il y a eu production de fleurs. 2, il y a eu des boutons qui ont poussé. 3, il y a eu production de fleurs, pardon. Il y a eu 4, il y a eu maturation des amandes. Ça veut dire que les bâtons d'Aaron a produit de fruits sans être plantés. Nous savons qu'un bâton sec qui n'est pas planté ne peut rien produire. Mais le bâton sec, j'ai été à produire des amandes mûres. Ça veut dire que Dieu voulait indiquer que dans cette saison de confrontation, je ne voulais pas simplement révéler mon choix, mais je voulais aussi dire que mon choix est capable de vous nourrir. Non, je répète, je veux mieux le dire. Mon choix est capable de vous nourrir même quand il paraît sec. Le bâton était un bâton sec, mais ça produit des amandes qui pouvaient se manger. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ta présentation qui détermine ta destination, c'est la révélation de celui devant qui tu te tiens. Si tu te tiens devant l'Éternel, tu finiras par devenir mûr et avoir des amandes qui peuvent nourrir plusieurs. Regardez ce qui se passe. Dans la saison du défi, chaque défi intervient pour faire cesser une confusion. 2. Chaque défi ou chaque confrontation, chaque contestation doit nous emmener à ta finalité avant ton début. Nous tous, nous savons
qu'aucun bâton qu'on peut jeter peut fleurir en un jour. Ça veut dire que Dieu a accéléré le temps pour que les bâtons fleurissent en un jour. Regardez, la plupart d'entre nous ici, nous avons un seul problème, c'est le temps. N'est-ce pas? Quand une maman se tient devant toi, elle sent qu'elle n'a pas de travail, elle sent qu'elle n'a pas d'argent, et tu lui dis, maman, Dieu te bénit financièrement. La première question c'est, nakoli. Non, ça la nini. Bon, thérapie. C'est ça la guerre du temps. Elle se dit que je n'ai plus le temps pour faire certaines choses, pour avoir certaines choses. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas les temps de l'homme qui agit. Dans la présence de Dieu, c'est les temps de Dieu qui agit. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que tu entres dans l'effectivité du temps de Dieu en cette semaine. Ça ne sera pas selon le pronostic des hommes. Ça ne sera pas selon le calcul des hommes. Ça sera le temps de Dieu qui va s'imposer. Et dans le temps de Dieu, ce qui prend 10 ans peut se faire en un jour. Dans les temps de Dieu, un bâton planté qui peut prendre des années pour produire peut le lendemain. Et regardez, lorsque Dieu libère ou permet un défi, quand Dieu permet un combat, quand Dieu permet une contestation, il y a quelque chose que Dieu fait. Dieu confirme le serviteur. Alléluia. Dieu confirme le serviteur. Ça veut dire ceci. Tout le monde voyait que Moïse a choisi Aaron, mais personne ne pouvait voir que Dieu a choisi Aaron. Mais le bâton a fait en sorte que Aaron cesse d'être seulement le choix de Moïse. Le bâton qui a fleuri a emmené Aaron à devenir le choix du Dieu de Moïse. Tout le monde a contesté Aaron parce que les gens que Moïse l'avait choisi parce qu'il était membre de sa famille. Aaron c'était le frère de Moïse, vous le savez. Mais le jour où le bâton a fleuri, Aaron a cessé d'être le choix de Moïse. Aaron est devenu le choix du même Dieu qui a appelé Moïse. Voilà pourquoi, là où la prophétie ne suffira pas pour te justifier, là où les hommes ne suffiront pas pour te justifier, il y a des circonstances que Dieu va créer qui prouvera que c'est véritablement Dieu qui t'a mis là. Voilà pourquoi ne passe pas ton temps à te justifier. Il y a un Dieu dans les ciels qui peut le faire mieux que toi. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Dieu vient toujours par une confrontation. Dieu vient toujours par un défi. Dieu vient toujours par une contestation pour emmener une confirmation. Qui dans sa vie on a déjà douté de lui une fois? Qui dans sa vie on a déjà douté de toi une fois? Même une fois on a déjà... Ah, si on n'a pas douté de toi, tu es suspect. Dans la vie on doit douter de toi même une fois. Si on n'a jamais douté de toi, tu es suspect. Oh, bien. Ah, c'est le Satan. Jamais dans la vie, on ne peut jamais ne pas douter de toi même une fois. Il faut que tu me dises, oh, Souni. Oh, bon, voilà la première prière que je fais. Je sais qu'il y aura peu d'amen. Que Dieu t'expose à des défis. Et la deuxième prière, que Dieu confirme qu'il est le Dieu qui relève le défi. Parce qu'on a un banga, prière pour la saison à défi, au banga. Alléluia. À un moment donné, il y a un grand homme de Dieu qui a douté de ce que nous faisons un peu. Je sais qu'il y a trop de choses qui se disent. Et alors, il a envoyé sa fille. Un grand, quand je dis un grand, c'est vraiment un grand connu, un grand. Et lui, il n'aime pas trop ça. Alors, il a emmené sa fille qui avait la paralysie sur sa main gauche. Paralysée pendant 1 année, 7 mois. Ça fait 1 année, 7 mois que sa fille n'avait pas la capacité de m'aller le foufou. Parce que la main est restée comme ça. Comme ça. Comme ça. Dans la main, comme ça. Pendant 1 année. 7 mois. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça.
Et on a fait tout, scanner, tout. On a vu que la main était en bon état. Il n'y avait aucun problème. Mais seulement la main ne marche pas. Et ça a pris 1 année 7 mois. J'ai pris la main de la fille devant tout le monde aussi seulement. Moi seulement devant tout le monde. Sur une photo Koufara devant tout le monde. Il y a un vu dans un défi à ma casse. Parmi les gens devant à qui il faut penser, pense à moi ici. Moi je prends des risques terribles. Moi je risque de bête ça rabat. Et moi je prends ça. Et puis je prends ça naturellement. C'est même pas que je me bats, non. Hein? C'est naturel, hein? C'est ça. On m'amène dans la ville, je dis seulement, ah Dieu, la main ne bouge pas. Oui, je touche la main, je dis au nom de Jésus. La main n'a pas bougé, je dis à Dieu, papa, ah, réputation, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait tourner la main de la fille. Ça faisait K. Quand la main s'est tournée, tout le monde était là. Pleurer. Et puis j'ai dit, fais les mouvements là, elle a tout fait. Elle est rentrée, on a célébré Dieu. Maintenant, son papa est venu leur rendre visite à la maison. Son papa et sa maman l'ont trouvé en train de préparer le foufou. Elle pose la question, depuis quand toi tu prépares le foufou? Oh non, j'étais dans la réunion de X. Papa compose l'appel. Petit, toi tu as touché ça où? J'ai dit, ah, non, c'est moi ton Dieu ici qui nous a fait ça. Et puis c'était pour moi la toute première fois de voir ses papas là pleurer. D'abord il est très dur. Il a pleuré, il a dit, je n'ai jamais vu ma fille pendant 1 année, 7 mois préparer le foufou. Et sa maman et elle-même, il a dit, tu es véritablement un enfant de Dieu. Ah, là où les justifications peuvent ne rien faire, la preuve, le choix de Dieu, l'action de Dieu peut établir une justification incontestable. Maintenant, Moutou Bongo a tout émis que n'a bomi Moutou. A émis que moi, n'a pas paralysé. Hein? Abika. A boy ya que bomi na bomi Moutou. A tata bomi Moutou n'a solo. Moni bateau to côté là, bateau basala so bola mo bomi jamais. Niveau bola mo asala na ko ndimatera o sa eloka. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a la meilleure manière de te justifier. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a la meilleure manière de confirmer que tu es son choix. Le prix à payer, c'est accepter d'être jeté sans témoin. Alléluia. Voilà pourquoi chaque temps de révélation de Dieu est toujours précédé par un temps de rejet. Sur les bâtiments qui peut tout le temps, c'est que tu es loin d'être dans la saison de ta révélation. À un moment donné, Dieu va détourner les regards de gens sur toi pour que tu comprennes que c'est lui seul qui te voit mieux. Écoutez-moi, la Bible déclare ceci, que les eaux d'en haut se séparent des eaux d'en bas et que le sec paraisse. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucune apparition sans séparation. Si Dieu veut confirmer ta personne, dans ton entreprise, dans ta famille, Dieu procède par la séparation pour établir une apparition. Voilà pourquoi les gens qui apparaissent dans des dimensions supérieures sont des gens qui se sont cachés trop longtemps. Faites attention à des gens qui sont tout le temps publics. Je vous dis la vérité. Quand tu vois quelqu'un tout le temps Facebook, tout le temps WhatsApp, tout le temps il est chez X, tout le temps il est chez Y, il n'a pas encore connu la séparation et il n'est pas encore prêt à vivre l'apparition. Alléluia. Les séparations que Dieu crée dans ta vie là, ce n'est pas pour te tuer. Les séparations que Dieu crée dans ta vie là, ce n'est pas pour t'isoler. Les séparations, c'est pour faciliter ton apparition. Alléluia. Et imaginez-vous que ce qui se piétine provient de ce qui fait noyer. Ok. Ça veut dire ceci. La terre que nous piétinons provient des eaux qui peuvent faire noyer. Est-ce que vous savez que c'est à partir des eaux qu'on a eu la terre, non?
C'est pas moi. Genèse 1, 26. La Bible dit que les eaux d'en bas se séparent des eaux d'en haut. Que la terre, que le sec paraisse. Ça apparaît où? Parce qu'il n'y avait que des eaux. Ça veut dire que c'est à partir des eaux qu'on a eu la terre. Or, si tu pars dans les eaux, tu vas te noyer, mais sur la terre, on marche dessus. En d'autres termes, Dieu peut procéder par la voie la plus difficile pour te donner l'expérience la plus possible. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le temps de défi, Dieu emmène toujours des confirmations. Voilà pourquoi ne sois pas pressé à te justifier auprès de tout le monde. Même si on te condamne, ne te justifie pas. Les bâtons qui fleurissent est celui qui a subi la transformation devant la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de défi n'est pas le temps de la mort, mais c'est aussi le temps de la résurrection. Vous savez, pendant un défi, on peut constater une mort. Hein? On peut avoir l'impression que tu es mort. On peut avoir l'impression que plus rien ne va marcher pour toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si le temps de défi emmène une présentation de toi comme quelqu'un qui est mort, les dieux qui confirment celui qui est dans le défi emmènera une autre expérience. Et ce sera l'expérience d'un constat de résurrection. N'ayez pas peur des choses qui arrivent dans la vie. N'ayez pas peur, même si on t'a licencié, même si tu sens que la promesse de Dieu tarde, n'ayez pas peur parce que le Dieu qui a parlé est le même qui accomplit. Il ne changera pas d'acteur parce que la promesse a duré longtemps. Il sera la même personne. Il sera le même qui a parlé et il sera le même qui va accomplir ce qu'il a dit. Je finis par ce témoignage. Moi, je ne voulais pas trop voyager. Je ne voulais pas trop me déplacer à un moment parce que j'avais peur de rater, j'avais peur de perdre l'argent. Et puis un jour, je suis dans une réunion de prière. Je me souviens, c'était à Salongo, à Gombe, boulevard. Un prophète me lève. Il me dit, imaginez-vous, un prophète te dit, tu t'appelles Bob, Cassis. 1, 2. Ta maman s'appelle tel, ton papa est mort, il s'appelle tel. Il m'a même donné un nom que moi-même je ne connaissais pas de mon père. Et puis il me dit, tel que tu es là, tu es en train de poser des questions à Dieu. La semaine dernière, quelqu'un t'a proposé de commencer les démarches pour aller au Canada. J'ai dit, oui, c'est vrai. C'était une dame de ton église, elle s'appelle comme ça. J'ai dit, exactement. J'ai dit, non, tous ces détails ici, c'est Dieu qui me parle. Et puis le prophète me dit, va. Dieu t'attend pour un puissant mouvement au Canada. Dieu me dit qu'il t'accorde les visas. J'ai dit, ah, donc Dieu vient de me parler. C'est qu'il n'a que Canada et à Solo. Je n'ai plus hésité, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, Dieu vient de dire, moi je n'ai rien dit à cet homme. Il m'a dit que je dois aller au Canada, Dieu m'a déjà donné les visas. Ma mère aussi, comme elle aime beaucoup les prophéties. Ma mère aime beaucoup les prophéties, hein? Beaucoup, je vous ai dit. Donc si tu veux être bien avec ma mère, prophétise seulement bien. Naté, hein, n'a fongoli bino secret. Mais d'andé à Solo. C'est quoi? Ma mère, j'ai dit ok, ma mère, mais je me souviens, l'une de rares fois de ma vie, ma mère m'a donné $3000, comme ça, pas rare fois, peut-être la seule fois d'ailleurs. Mais on commence à démarrer. J'ai pris $3000, je suis allé voir un monsieur là, je lui ai dit, bon, prends ça et fais pour moi toutes les démarches. Ok, on a pris $3000, on a donné, on a tout fait. Et quelqu'un m'a donné un bon extrait bancaire, Oh Jésus, je me souviendrai de ce montant-là, $192 000. Et à Solo. Yanga était, hein? On amène ça, j'étais confiant. Oh, les gens du Canada là, oui, sur confiance. Il y a Canada qui est compliqué. Je sais que beaucoup de gens sont dessus ici parce qu'ils se sont rappelés qu'on leur a aussi dit la même chose. On est allé là-bas, je dépose mon dossier et puis 2 semaines après, on m'appelle. J'ai dit waouh, je viens d'obtenir mon visa parce que Dieu a parlé. Je suis allé là-bas. On me dit, monsieur,
Prends tes documents quand je vois comme ça. Refus des visas sans raison. J'ai posé la question à ce monsieur-là. Nasali Nini. Pour généralement, il visa va payer sa raison. Quand il y a raison, il y a un vide. Mais baboui. Je suis rentré, j'étais déçu. Je suis visa. Dieu, toutes ces prières-là, tu l'as ouvertes. Et puis en plus, un prophète qui ne me connaissait pas m'a dit que tu m'appelles au Canada. Pourquoi tu m'as dit ça alors? Je n'avais pas moi l'intention. Et quand je fais ça, ma mère dit non, 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 on va introduire un recours. Quand on a introduit les recours, visa avec raison. La raison c'était quoi? L'argent est beaucoup trop. Je vous dis la vérité. 192 000 poignées. Poignini. Batuninga pena pona nini 192 000 pona kokutanga. J'ai dit à l'homme blanc. Toi, tu dis qu'il faut avoir suffisamment d'argent. J'ai sur suffisamment d'argent, tu refuses. J'ai dit à ma mère, ça c'est un combat. J'ai prié. Dieu m'a dit, refais cette demande après 3 ans. J'ai attendu 3 ans durant. La 3e année, j'ai refait la demande du Canada. Je savais que j'allais avoir le visa. Et vous savez la bonne nouvelle c'est quoi? Vous savez la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est que j'ai eu le visa. Écoutez. Est-ce que vous disiez ouais, et puis je suis ici. Ah. J'ai eu le visa en théorie. J'ai introduit les dossiers en bonne et due forme. Je me souviens, on m'a mis 40 000 dollars. Extrait bancaire, tout était bon. J'ai eu le visa. En plus des 40 000 dollars, quelqu'un qui habitait le Canada, qui est canadien, qui porte mon nom, m'a pris en charge. Ah! L'homme blanc. Dieu aussi m'a dit. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que j'aie un visa. Si Dieu n'avait pas dit, au moins certains éléments fiables étaient présents. Je suis allé, on m'a écrit, va faire les examens médicaux. J'ai passé les examens médicaux. Examens médicaux, bon résultat, parce qu'au Canada, quand on te fait faire les examens médicaux, tu as ton visa. Parce que si on te demande de faire les examens médicaux sans visa, c'est une escroquerie. Oui. Et c'est dans la loi de l'immigration. Il n'y a pas de demande d'examen médical sans qu'on ne te valide déjà pour le visa. On m'a fait, j'ai reçu les examens médicaux, j'ai reçu l'attestation, c'est en bonne et due forme. Je suis en bonne santé. Le pire dans tout ça, c'est qu'on m'écrit félicitations. Il y a une dernière lettre qu'on envoie à tout celui à qui on donne le visa canadien. Il y a une lettre là, on écrit félicitations. On va t'écrire une histoire là, félicitations et tout ça. Et on va te donner une histoire là, et puis à la fin, on va signer pour les permis. Parce que tu dois avoir le permis d'études. On m'a envoyé ça à moi. On était avec lui. J'étais content. J'ai commencé à donner mes vestes aux gens. J'ai appelé les frères X, j'ai appelé les frères Y. Prenez les vestes, prenez les vestes. Prenez. Moi, je suis déjà parti au Canada. Les visas reviennent, les passeports reviennent souvent après 3 jours. 3 jours, ça ne vient pas. 1 semaine, ça ne vient pas. 2 semaines, ça ne vient pas. 3 semaines, ça ne vient pas. Oh! J'ai posé à des gens qui avaient le même, qui ont déposé avant moi, mais qui ont déjà leur visa et leur passeport. J'ai déjà dit, est-ce que vous aussi, ça a pris du temps? Oh non, 3 jours. Pour moi, ça fait... Ah. Donc Dieu veut me donner seulement un témoignage. Vous savez comment les hommes de foi fonctionnent. Hein? Dieu veut me donner un témoignage grand. Moi, pour moi, ça a pris 3 semaines. Et vous savez... 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est toi qui es dans votre immigration. Passeport. On est d'aller demander, on a dit, oh non, ça arrive, il faut regarder dans les pailles, spam, regarder dans les spams, machin. J'ai dit, ah, spam seulement pour moi. Comment? Pour finir les témoignages. 4 mois.
ou 5. 7 mois après. Je dis 7 mois après. On m'écrit. D'abord, avant qu'on m'écrit 7 mois, je suis allé voir le numéro 1 de l'OIM. On a regardé dans le système. Dans les systèmes, j'ai le visa. Mais dans la vraie vie, je n'ai pas de visa. La dame, la blanche, là, j'étais devant elle. Pour la toute première fois, une blanche me pose la question. Tu n'as pas... Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes avec les oncles et tout ça. Toi, tu n'as pas un... Donc j'ai dit, donc moi, prophète, serviteur de Dieu, on m'assimile à un cas de victime de la sorcellerie. Moi ici. J'ai dit, même si j'avais un problème avec les oncles, est-ce que les oncles peuvent me faire ça? Elle a dit, non, mais ici, mais je ne comprends pas. Elle a écrit à Dakar, parce qu'elle a écrit à Dakar et tout ça. 7 mois après, Dakar me répond. On n'a pas dit comment refuser le visa. On n'a pas mis le visa. Mon passeport était là. On a coupé une page du passeport. J'ai dit, ah, tout le monde. Il a vu la scène. N'a pas téléma. Na fanda samba fandi sangai. C'est ce jour-là que j'ai pris aussi pour les gens qui ratent les visas de façon sérieuse. Parce que je pensais que ah, c'est rien, ça va passer. Hey. Na fanda pas. Na se retrouver au fanda. Na simbi passeport. Nathalie na photo. On a dit Yesu. L'homme blanc n'était pas content de mon visage. Mais il y a des gens, je suis quand même plus beau qu'eux. Mais ils sont partis. Hein, quand même, hein? Ça arrive que je sois... Et puis au période, j'étais vraiment bien. Hein? Je suis conscient que j'étais bien. Mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce jour-là que j'ai compris que ce n'est pas la promesse qui a manqué. Dieu peut te dire que tu vivras, peut te dire que tu auras 1000 $ demain à 12 h. Tu arrives à 12 h, on te vole 100 $. Pour Dieu, il t'a donné 1000 $ demain à 12 h. Mais toi, tu as vu qu'on t'a volé 100 $. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème de Dieu, c'est de te permettre, c'est de te pousser à voir les 1000 qu'il t'a donné et à ne pas voir le 100 qui t'a été volé. Le problème de Dieu, c'est de leur pousser à entrer sec, mais à sortir un seul fleuri. Et aujourd'hui, je ne regrette plus rien. Vous savez pourquoi? Tous ceux qui sont au Canada là-bas m'envient. Et je suis très sûr qu'ils sont en train de me suivre en ligne. Que Dieu vous bénisse. Bon. Dieu est bon.